Fiancés, devez-vous passer Noël séparément chacun dans votre famille ou ensemble? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons du Noël des fiancés, des couples fiancés. Donc déjà, dans une démarche pour se marier. Le mariage déjà en vue, la date est déjà planifiée, le couple est fiancé, il y a la belle bague de fiançailles, les fiançailles ont déjà eu lieu ou pas, peu importe. Bon, pour ces couples-là, faut-il passer Noël chacun dans sa famille ou ensemble chez une famille et puis chez la deuxième? Réponse. À vrai dire, en tant que fiancé, vous êtes encore considéré comme célibataire. Donc chacun passe Noël séparément dans sa famille. Lorsque vous serez marié, là, vous allez passer Noël chez une famille ou l'autre. Vous allez sûrement démarrer le marathon des Noëls, des cérémonies, des repas et des dîners de Noël. Pourquoi pas le 24 chez l'un, le 25 chez l'autre, le 26 chez le troisième, pour peu que les familles soient composées, décomposées, recomposées. Les grands-parents dans tout ça, bon, toute cette logistique est propre à chaque couple et elle est grandement dépendante des disponibilités, donc des jours de vacances ou pas, et de la situation géographique. Bon, sans parler cette année du Covid, mais enfin, cette année exceptionnellement. Bon, alors, là, globalement, la situation est assez claire. Ah oui, pardon. Et donc, une fois que vous êtes mariés, vous passez Noël ensemble? Oui. Ça, c'est les premières années de mariage. À partir du moment où les enfants arrivent, bon, quand ils sont petits, on peut les prendre avec nous, enfin les bébés. Mais à vrai dire, très rapidement après, finalement, c'est vous qui devenez le noyau de la famille et c'est les grands-parents qui viennent chez vous pour passer Noël. Donc, c'est des questions de logistique, tout simplement. Maintenant, la question se pose pour ceux qui ne sont pas dans ces catégories, ni fiancés, ni mariés, et à vrai dire qui n'ont aucune intention de l'être. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, je vous encourage fortement au mariage, bien entendu, mais je sais très bien que tout le monde ne partage pas mes points de vue, mes convictions, et je respecte cela parfaitement. Bon, donc pour ces personnes-là. Alors, c'est assez délicat. On va considérer les couples concubins ou non concubins. Et encore, la ligne de partage aussi, elle est poreuse, quoi. Donc, si vous vivez ensemble, est-ce que vous allez passer, non seulement vous vivez ensemble, mais ça fait déjà plusieurs années que vous êtes ensemble. On peut de fait vous considérer comme un couple marié. Bon. Ceci étant dit, il y a certaines familles où c'est impensable, si vous n'êtes pas marié, d'accueillir le plus un de son fils ou de sa fille. Bon. Maintenant, que répondre à cela? Bon, parce que c'est des situations qui font quand même souffrir, et voilà. Et même si je le conçois totalement, et à partir du moment où il y a des enfants en jeu, donc le couple concubin a déjà des enfants, bon là, pardon, mais il faut se considérer comme une famille, point. Là, il n'y en a plus à repousser soit la plus 1, enfin, ou le plus 1, non. Là, on considère ça comme une famille. Bon. La situation est délicate quand il n'y a pas encore d'enfants. Et ne pas se faire accepter par sa belle famille, sa potentielle belle famille, c'est douloureux. Bon. Sur cette question, je ne vais pas être aussi catégorique que Beyoncé. Beyoncé, dans sa chanson Single Ladies, l'annonce bien. If you want, you should have put a ring on it. Si tu la voulais, tu aurais dû mettre une bague dessus. Voilà, tout simplement. Donc, ça invite aux jeunes filles de il n'est pas à la hauteur pour toi, tu vas rompre, et après l'autre va regretter, va dire ah ben j'aurais dû lui passer la bague au doigt. Bon. Non, moi je suis pas si drastique que ça, vous n'êtes pas obligé de rompre pour cette raison. Ceci étant dit, Beyoncé, dans son... Là je pense que d'ailleurs elle n'est pas très féministe en disant ça, pas du tout. Mais enfin, il y a une part de vrai dans cela. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même établir quelles sont les priorités du couple. Est-ce que c'est le couple ou est-ce que c'est justement la famille? Et cette priorité du couple, d'où l'importance vraiment du mariage, à minima du pax, enfin d'établir la légitimité du plus un. Quand on dit, ok, maintenant on est un duo, on nous considère ensemble, même si on n'a pas d'enfant, on nous considère ensemble et pas la copine de passage, le copain de passage. Bon. Ça c'est propre à chaque couple, mais enfin, les fêtes de Noël sont un moment de crispation de ces questions. Peut-être d'ailleurs est-ce le bon moment pour mettre ces sujets sur la table. À demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent des bonnes manières. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.